Et si Jules César, en latin Caius Iulius Caesar, n'avait pas été assassiné aux Ides de Mars? On pourrait donc imaginer, dans ce scénario qui n'a jamais eu lieu, que Jules César continue d'affermir son pouvoir sur la République romaine et de réformer ses institutions afin de garantir son pouvoir et éventuellement celui de ses potentiels descendants. Mais Jules César se serait probablement fait proclamer roi de toutes les provinces romaines, excepté l'Italie, comme certains historiens soupçonnent qu'il souhaitait le faire avant de se faire assassiner. Par ailleurs, Jules César aurait tenté de conquérir de nouvelles terres pour les rattacher à Rome, notamment dans les actuels Balkans, et surtout de mettre fin à la menace parthe qui avait entre autres défait Crassus quelques années plus tôt, ancien membre d'un triumvirat avec César, et qui faisait peur notamment du fait de leur très bonne cavalerie. Une guerre contre les Parthes, en plus de sécuriser la frontière de Rome, aurait pour intérêt de sécuriser le royaume d'Arménie, les rives fertiles du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie, et de prendre le contrôle d'une partie des routes de la soie. En plus, Jules César aurait ainsi pu marcher sur les traces d'Alexandre le Grand en conquérant l'Orient. Mais la peur que César se fasse proclamer roi et la peur de l'instauration d'une tyrannie et d'éventuelles augmentations d'impôts dues à ces conquêtes auraient pu amener des grandes familles aristocratiques, des sénateurs, à se révolter. Mais César, on va imaginer dans ce scénario-là, arrive à mater ces rébellions. Mais pour que César puisse installer son règne sur le long terme, il aurait fallu qu'il mette en place une politique économique saine, par exemple en arrêtant de saisir les terres ou de faire des impôts exceptionnels et en établissant des règles claires et également en trouvant un compromis avec le Sénat et les grandes familles aristocratiques pour partager le pouvoir et éviter que ces dernières se révoltent. Alors, les Parthes auraient très bien défendu l'Orient, mais face au génie tactique et militaire de César et à la toute-puissance du complexe militaro-industriel de la République romaine, les Parthes n'auraient pas fait très long feu et auraient probablement été durement mais sûrement repoussés d'abord de Mésopotamie, puis de la Perse, toujours plus loin dans les steppes. Après la mort de César, ses héritiers auraient dû affronter une période trouble puisque les nostalgiques de la République romaine et les grandes familles aristocratiques auraient sûrement voulu le retour à l'ancien ordre et le retour du pouvoir entre les mains du Sénat. Et donc du coup, les potentiels héritiers de César auraient eu fort à faire avec des révoltes aristocratiques qui souhaiteraient le retour du pouvoir entre les mains du Sénat, mais également ils auraient dû faire face à des révoltes de la plèbe qui auraient voulu peut-être aller vers soit plus de démocratie, soit tout du moins plus de redistribution des richesses. Et quels que soient les choix faits par ces héritiers, ils auraient été dans une situation délicate. Alors quand bien même la République romaine, telle qu'elle était avant César, aurait été restaurée, le fait que César ait existé et les réformes qu'il a mis en place pour la centraliser et mettre les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, aurait créé un précédent qui serait du coup resté. Et plus tard, on pourrait imaginer que du coup, cette centralisation du pouvoir entre les mains d'une seule personne dérive vers un système de plus en plus monarchique et que du coup, comme dans notre réalité, le Sénat perde petit à petit ses prérogatives et son pouvoir. Même si ici, il est possible que personne n'ose se faire proclamer roi du fait de la détestation engendrée par ce titre, car il faut rappeler que du coup, les Romains détestaient les rois, car ils ne voulaient pas revoir une tyrannie comme ils avaient subi sous les Tarquins.